Bonjour les filles, bonjour Bonjour Romy. les filles, bonjour Stéphanie. Romy, nous avons Christine. Christine, elle a 34 ans. Et Christine, elle a un enfant, on va dire un adolescent. D'accord. Et ben, comme tu n'es pas sans savoir, la période de l'adolescence, c'est quelque chose de compliqué. Et Christine, en fait, nous disait que ses relations avec son fils sont compliquées dans le sens où ça finit tout dialogue, en fait. Enfin, si on peut appeler ça un dialogue. Mais les conversations qu'elle a avec son fils finissent de toute façon en insultes. Donc, quel conseil on peut donner à Christine pour essayer de décompresser, souffler et puis essayer de recréer cette entente avec son fils parce qu'elle le vit vraiment très très mal et puis les conflits c'est jamais bon pour personne. Non, c'est sûr. Donc voilà. Il y a pas mal de choses que j'aimerais dire. Mais la première chose, c'est que souvent les insultes, en fait, ce sont les derniers moyens qu'une personne va trouver, en fait, pour pouvoir toucher. Et alors, c'est une cartouche. C'est une cartouche, oui, pour pouvoir toucher, pour pouvoir créer en fait de la réaction, de pouvoir sentir en fait que l'un et l'autre comptent l'un pour l'autre. Ah ouais. À défaut de choses positives, de contacts, de compliments, d'échanges très positifs avec la personne, de valorisation, la pire chose pour un être humain en fait, c'est l'ignorance. Et du coup, on va jeter des pics comme ça, juste pour que la personne réagisse. D'accord. Et qu'il y ait cet échange, même s'il est, comme on dit en créole, casse-cassé, mais au moins il y a cet échange-là. Même s'il est désagréable, au moins il y a un contact qui est là. C'est dur quand même. Oui, c'est très dur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour justement créer un contact qui soit davantage serein, davantage apaisé? C'est très souvent à l'adolescence, il y a deux besoins en fait qui sont très importants, c'est le besoin de liberté et le besoin de confiance. Je pense que tu as certainement dû entendre ton fils ou ta fille te dire écoute maman, j'aimerais que tu me fasses plus confiance, j'aimerais que tu me laisses tranquille, j'aimerais que tu me laisses en paix. C'est pas évident de voir ses enfants grandir. Voilà, c'est vraiment pas évident. Et à la fois, dans cette phase-là, ce qui est très ambigu et ambivalent chez le jeune, c'est qu'il a à la fois besoin en fait de l'appréciation, de l'encouragement. Il a besoin en fait de l'encouragement des parents. Il n'ose pas en fait demander directement parce que voilà, il faut être fort. Mais il y a besoin d'appréciation, il y a besoin d'encouragement. Il a besoin en fait d'avoir l'autorisation des parents pour pouvoir s'épanouir pleinement. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais alors, on rentre dans un débat où s'arrête la limite. Alors, où s'arrête la limite, mais plutôt où jusqu'à comment la liberté des uns s'arrête là où finit sûr. Celle des autres. Alors, où est le commencement, où est la finition? C'est compliqué quand même. Alors, ça peut paraître effectivement très compliqué. Ça peut paraître. Ça veut dire que dans 2 minutes, il va me dire « Mais non, Stéphanie, c'est pas compliqué. » Ok. Ce que je vois, en fait, c'est que dans cette période-là, ce qui est important, c'est de pouvoir créer une collaboration avec le jeune et de redéfinir, en fait, le rôle de chacun. Le rôle de chacun. Le cadre de chacun. C'est-à-dire qu'un pot de fleurs, quand il est petit, il peut tenir dans cet espace-là. Maintenant, quand il grandit avec ses racines, il peut plus tenir là-dedans. C'est important d'élargir le cadre. C'est-à-dire que le parent va maintenir le cadre, mais va donner un cadre plus grand. Et comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire avec l'adhésion du jeune. Et pour ça, ça va être important de prendre un petit temps avec le jeune pour clarifier un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Comment est-ce qu'on peut créer en fait une meilleure harmonie entre nous? Et ça va être justement par la pose d'un cadre plus élargi. D'accord. Pour laisser l'espace en fait au jeune d'être lui-même. Voilà, parce que c'est pas évident. Alors là, c'est avec tous ces conseils. Christine, elle est pas parée. Bon les filles, merci beaucoup. Romy, merci de toutes ces informations. Bonsoir les filles, bonsoir Marie. Bonsoir. J'ai la chance les filles d'être ce soir avec Marie, qui est mon PDG. Enfin mon PDG. Notre PDG. Je vous explique, en fait Marie, elle est planteur de géranium. C'est pas beau ça. Et en plus, par plaisir, par passion et qui est devenu un métier, elle crée des parfums et des produits pour le corps. Ouais. Et nous avons ce soir Diane. Diane, elle a 22 ans et Diane, en fait, c'est une fan de massage. Et en fait, elle te pose la question à savoir quand on a mal au dos, le soir, on rentre d'une journée de travail harassante, le mari qui nous a pris la tête, les enfants n'en parlons pas. Comment est-ce qu'on fait pour enlever le mal de dos, entre guillemets, mais surtout se soulager, Marie? Alors, pour se soulager, on a 2 sortes d'huile de massage. Donc on a une huile de massage à base de jojoba avec du camphre, pays. Ça sent fort ça. Non, et du cryptoméria. Comme dans la forêt. Oui, tout à fait. La forêt de sapin. Voilà, tout à fait. Et pareil, il faut savoir doser. Donc quand dans notre création de cette huile de massage,
Après un bon bain, vous étendez, et puis vous vous massez, ou vous vous faites masser. Et je peux vous dire que c'est un décontractant, c'est un décongestionnant, mais c'est formidable. Ça décongestionne les jambes lourdes. Oh, c'est le cyprès cryptomeria. D'accord. C'est une autre base, avec une autre base. Le jojoba, c'est pour le camphre cryptomeria, c'est vraiment pour les douleurs musculaires. C'est quand on a fait des efforts. Comment on peut savoir la différence entre quand on commence, ah oui. voilà. Quand on commence à se tortiller dans tous les sens. Et là, c'est vraiment musculaire. Et puis après, quand vous avez les jambes lourdes, là, vous mettez du cyprès cryptomeria. Et là, c'est très efficace. C'est un magnifique décongestionnant veineux. Donc, c'est pour quand on reste debout toute la journée. Et moi qui suis donc dans le géranium et qui suis souvent debout, courbé, eh ben, je peux vous dire que mon camphre cryptomeria et mon cyprès cryptomeria, c'est une merveille. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de mains? Ou est-ce qu'on peut le mettre dans son bain? Ah ben non, il faut des mains. Il faut des mains. Donc, quand t'es toute seule, tu fais comment, Marie? Ben, on prend son fils, on prend sa fille. Alors, t'as pas d'enfant, t'as pas de mari, t'as un chien, tu fais comment? Une copine, ouais, t'appelles la voisine. Voilà, ouais, t'appelles la voisine. Aussi. Bon, les filles, si vous n'avez pas de copain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Acheter du camphre, aller chercher une copine et du cryptomeria. Et puis je dirais, et pour la détente, quand on est fatigué, on a fini sa journée, on a aussi une huile avec de l'ylang et qui est Ylang, c'est hyper sensuel en plus. Voilà, on dit aussi que c'est un petit peu aphrodisiaque. Ah, c'est vrai? Mais pour la détente, c'est ce qu'il y a de bon alors, premier rendez-vous galant, massage à l'ylang. La nuit, ça va être chaud. Ça va être chaud, les filles. Bon, bah écoute, merci Marie pour tous ces conseils. Bon, là-bas, c'était mal de dos. Donc, n'oubliez pas, les filles, il faut commencer par soigner ces maux de dos. À bientôt, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt, Marie. À bientôt. Salut. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles. J'ai la chance ce soir d'être avec Céline, qui est une experte en mode, bien évidemment. Nous avons ce soir Joël, qui a 23 ans. Et Joël se pose la question, quels sont les motifs tendances de cet hiver? Alors, il y a déjà les petits pois, indémodables. D'accord. Ah, chouette, je suis dans la mode. Voilà. Trop bien. Donc ça, si vous l'avez dans la garde-robe, vous le gardez. C'est vrai que ça fait un petit moment que je mets ma robe. Ensuite, les carreaux. D'accord. Ah, les carreaux aussi? Oui. Ah ouais, style un peu Burlington, marron. Même écossais. C'est vrai. Oui. Mais il faut l'assumer. Ah oui, voilà, c'est ça. Et ça dépend des couleurs aussi. Parce que le noir et blanc, c'est indémodable. Ah oui, un peu style Vichy comme ça? Voilà. C'est ça? Ah oui, ça, le Vichy, c'est frais en plus, c'est sympa. C'est vrai. Ensuite, il y a tout ce qui est croix, les cœurs, les motifs cartoon. D'accord. Ensuite, tout ce qui est imprimé félin. Animalier. On veut les tigresses, les filles. Voilà. Ouais, mais alors, trop de tigres, tu le tigre, hein? Non? Bah, salopette léopard. Ah non, il faut que ce soit des petits détails. Par exemple, voilà. Une chemise avec juste le col codette et les manches en léopard, c'est très joli. Une chemise blanche. Ah oui, ça peut être sympa, oui, c'est vrai. C'est très joli. D'accord, oui, c'est vrai. Ensuite, il y a les fleuris, les motifs fleuris. Oui, pareil, trop de fleurs, tu les fleurs, non? Exactement. C'est ça. Donc, on évite de mettre fleurs et les chaussures fleuries. Sauf si on l'assume. Ah oui, alors après, les filles, on assume, les filles. Les filles qui regardent Secret de Filles, elles assument. Hein, voilà, les filles. mais c'est mieux de mettre le haut fleuri avec un bas uni ou un bas fleuri. Et après, on fait un rappel au niveau des chaussures, des fleurs. Exactement. Ou ce soit un pendentif avec des fleurs. D'accord. Ou des sacs avec un foulard en fleuri. D'accord, très bien. Ok. Il y a aussi les imprimés sérigraphiés, c'est-à-dire avec des slogans. Ah oui. Des phrases cultes, des mots, des pays, voilà. D'accord, oui, ça c'est vrai que c'est très tendance. Très tendance. D'accord. Et même le militaire. Revient les tenues de camouflage. Camouflage, n'importe quelle couleur, que ce soit du bleu, du rose. C'est pas obligatoirement kaki. Niveau des fleurs aussi, la taille compte. Oui. Les petites fleurs à privilégier. D'accord. Ça évite de grosses. Surtout si on est en forme, éviter les grosses fleurs. Et privilégier les fonds noirs ou blancs avec les fleurs. D'accord, très bien. Ça permet d'éviter le côté trop fillette. Ah, alors adulte ou adolescente?
Voilà. Moi, j'adorais le Kitty, je reste adolescente. Merci les filles, salut. Au revoir. Bonsoir les filles, bonsoir Pascal. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un professionnel de la coiffure, mais davantage. Et je vais le laisser se présenter. Bonsoir, Pascal, coiffeur depuis quelques années. Aujourd'hui labellisé Claude Julliard. Donc Claude Julliard, c'est une technique de visagisme reconnue dans le monde. Voilà. Bah c'est déjà pas mal. Et les filles, alors spécialement Vicky, parce que Vicky elle a 26 ans. Et Vicky en fait elle te pose la question, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour donner du peps à ses cheveux? Donc le peps ça a plusieurs significations. Exactement. Alors vas-y, explique-nous. Le peps ça peut être volume, ça peut être produit cosmétique, ça peut être plein de choses, non? Ça peut être volume, ça peut être matière. Détaillons. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition. On va commencer par le plus simple, qui sont quand même les produits de coiffage. D'accord, une mousse de fixation qui va permettre de donner du ressort aux cheveux, pour galber le cheveu et faire tenir une coiffure en fonction de la forme qu'on va vouloir avoir. Ensuite, on va avoir tout ce qui est effet de couleur. On a vu une grande mode du tie and dye qui donnait donc des bicolores. Mais maintenant, on va être quand même plus sur ce qu'on appelle des ombres et lumières, où on va créer des contrastes dans la chevelure pour donner des reflets. Et on va pouvoir accentuer une zone qu'on veut faire sortir sur une chevelure, si la personne manque de volume sur le dessus ou sur le devant de sa chevelure. Et avec ça, le coiffeur va pouvoir placer des couleurs foncées ou des couleurs claires pour pouvoir accentuer les différentes formes de la chevelure, comment il veut les faire. Ensuite, après, on a quand même les produits techniques, donc de soins, qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir retravailler la matière quand on a une perte de matière sur une perte de chevelure, au niveau de la densité et ensuite au niveau de l'usure du cheveu. Après, on revient à la mode donc du flouté, la mini-vague ou tout traitement chimique qui va pouvoir donner... Tu rigoles parce que la mini-vague ça a 20 ans Pascal. Exactement, c'est les années 80. Moi je faisais ça quand j'avais 15 ans. Non, vous n'aurez pas mon âge. Aujourd'hui, on y revient et ça va devenir, à mon avis, les 5-6 prochaines années vont être sur les décollements de racines, appelés d'une autre manière, mais chimiquement, ce sera toujours la même chose. Bonsoir les filles, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Les filles, nous avons ce soir la chance d'être avec un expert de la boulangerie et nous avons Angélique, Jean-Michel, qui a 28 ans et qui pose la question à savoir comment est-ce qu'on fait pour conserver le pain un peu plus longtemps. Parce que quand on est une femme seule et qu'on achète une baguette, on en a pour 3 jours. Ben oui. Alors, comment on peut faire? Ça commence très tôt, en fait, dans l'élaboration du pain. C'est-à-dire que plus un pain aura passé du temps à se développer, donc en laboratoire, plus il va se conserver longtemps. Si on prend un pain plus cuit, eh bien, on va le conserver plus longtemps. Pourquoi? Parce que la croûte, qui est donc un peu plus dorée, un peu plus brune, va garder l'humidité à l'intérieur du pain, et par voie de conséquence, vous aurez un pain qui va durer plus longtemps. Donc, quand on achète du pain, il faut le prendre cuit. Bien cuit. Bien cuit. Ça, c'est mieux. Bien cuit. En fait, ça dépend si vous voulez garder longtemps ou pas. Une petite astuce aussi, lorsque je rentre à la maison et que je sais que mon pain, je vais le conserver, il y a deux phénomènes. Soit il va se mettre à durcir, soit il va se ramollir, en fonction de l'humidité et de l'air ambiant. Alors, une petite astuce pour le garder un petit peu plus longtemps, c'est de l'envelopper dans un torchon. Oui, voilà. Un torchon sec. Oui, un torchon sec. Sec. Donc on l'enveloppe dans un torchon sec, et à partir de là, on va le conserver un petit peu plus longtemps. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits aussi où c'est très humide. Oui. Il y a facilement des fourmis qui peuvent monter sur le pain et compagnie. On le met dans le four. Éteint, bien évidemment. Oui, bien évidemment. En fait, il faut le mettre dans un endroit... hermétique. Hermétique. Mais hermétique, il faut quand même qu'il y ait de l'air. D'accord. Donc en fait, le mieux, c'est de le mettre un petit peu en hauteur. Les fourmis n'ont pas le temps de monter ou... Bon, elles peuvent monter, mais... Moi, je connais des fourmis qui sont vicieuses. Ouais, c'est vrai. Donc... Elles cherchent. Alors, non, mais voilà, le mieux, c'est quand même de le surveiller et de le positionner dans un torchon. En même temps, un pain qui est un petit peu durci, ou un pain qui est un peu ramolli,
si on va le consommer 2 jours ou 3 jours après. Moi, par exemple, ici, chez Antonin, une baguette, vous la conservez au minimum 2 jours. Hein, alors, elle aura perdu un peu son croustillant. Oui. D'accord. Mais elle va être tout à fait consommable. D'accord. Par contre, au-delà de ces 2 jours, le passer au gris. Oui, voilà. Oui, hein, tout à fait. Donc, on le passe au gris, et là, on retrouve un petit peu la saveur et le croustillant. Exactement. Ah, c'est ça, les filles, les secrets d'hommes de boulanger, voilà. C'est trop bien. C'est tout simple. Merci Jean-Michel. Les filles, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.